Revenons à toi. Toi, tu es donc acteur depuis quelques années chez JM, mais pour d'autres productions aussi. Oui. Comment tu as commencé là-dedans? Parce que pour reprendre un petit peu l'histoire, bon, ce garçon, on se connaît depuis quelques années par un message interposé. Tu as notamment fait une interview, je vais mettre un lien dans la vidéo, pour un blog pour lequel c'est pas le mot travailler, mais pour lequel je suis rédacteur régulier, qui s'appelle le Club des Branleurs, qui m'a permis de te connaître indirectement. Et c'est vrai que tu es, je crois que tu es basé en région parisienne, mais tu fais un petit peu des shows, c'est ça le terme, des exhibitions? Des événements. Des événements, voilà. Publics. Tout à fait. Donc du coup là t'étais sur Lyon et c'est pour ça, merci énormément d'être venu parce que il faut quand même savoir un truc. Moi j'ai pas énormément de followers, vous êtes déjà beaucoup à me suivre et je vous en remercie. Et c'est vrai que quand on est sur YouTube, c'est très dur d'avoir des invités et ça m'a fait extrêmement plaisir que tu acceptes de venir pour différentes raisons parce que tu n'as strictement rien à gagner à être, on va dire, sur cette chaîne-là, vu que tu n'as pas de chaîne YouTube, contrairement à d'autres peut-être acteurs qui, eux, en tirent un profit énorme. Et je trouve que ce mec est extrêmement accessible et c'est rare justement dans le milieu. On le voit d'ailleurs, tu as quand même une espèce de communauté qui te suit sur Twitter, surtout sur Twitter. Beaucoup sur Twitter, ouais. Et vraiment je trouve ça assez sympa et c'est vraiment un mec très très bien. Je ne dis pas ça forcément pour faire bien, mais je le pense vraiment. Et comment on fait pour garder ce côté... Tu es très naturel en fait. Je veux dire, il y a des gens qui sont assez... pas dans la prétention ou qui ont l'impression on a l'impression qu'ils jouent des rôles si tu veux. Et toi en fait on le voit dans tes apparitions sur JM ou même ailleurs. Tu restes assez naturel, tu gardes cette espèce de ligne de conduite. Est-ce que c'est pas dur justement parfois d'avoir cette image d'acteur porno quand on est potentiellement gentil, c'est pas méchant, hein, tu vois ce que je veux dire certainement. Et sur l'image qu'on renvoie aux autres, comment ça se passe globalement dans la vie, voilà. Déjà il y a deux choses, il y a le Dorian pendant les films et le Dorian en dehors des films. Pourquoi je fais pas le mec ultra macho, etc. Parce que pour moi un bon film de cul qui est vraiment excitant, c'est un film où on voit que les partenaires ils prennent leurs pieds. Jackie et Michel me laissent pas mal de liberté là-dessus. Et si je suis avec une nana qui a envie, qui veut encaisser, qui aime le sexe hard, etc., je vais y aller. Il y a des vidéos que vous pourrez voir sur le site de Jackie et Michel où on baise vraiment. Je mettrai des liens, voilà. Mais c'est toujours réservé aux plus de 18 Évidemment. Ans et c'est du cinéma. C'est ça. Très important. Mais il y a des fois aussi, je suis avec des actrices qui sont, souvent c'est des débutantes, hein, donc qui sont pas forcément très à l'aise, qui ont besoin un petit peu d'être réconfortées, enfin, driver, voilà, c'est ça. Et donc, avec elles, je vais être un petit peu plus sensuel. Ça veut pas dire que ça va être mou, hein, on va quand même faire un sexe où on va être dynamique, on va mettre du rythme, mais ça va pas être cru, enfin moins que dans d'autres vidéos, pour que justement la nana elle puisse elle aussi accéder à son excitation et rendre la vidéo encore plus excitante. Justement, je vais revenir sur le côté Jackie et Michel, puisque là en l'occurrence c'était sur ces produits-là. Il y a quand même je sais pas comment expliquer ça, une image de marque, un espèce de signe de ralliement. On le voit, toi tu as les t-shirts, tu as la casquette, j'ai reçu il y a plein de goodies qui sortent, et c'est toujours écrit dessus, hein. Là-dessus. Et c'est vrai que du coup, il y a pas mal je sais pas, une espèce de communauté, on va dire ça comme ça, je pense, une communauté de fans. Comment ça se passe, toi, avec les gens qui te reconnaissent là-dessus? Concrètement, comment ça se passe quand on croise des mondes qui nous reconnaissent? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est mal à l'aise? Est-ce qu'il y a des trucs... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, indirectement, qui cherchent à rentrer dans ce milieu, mais qui ne s'attendent pas forcément... ils voient que le côté un peu belle nana et compagnie, mais on ne se rend pas compte que derrière, il y a beaucoup de travail et de répercussions sociales. Même pour moi, qui fait des sextoy reviews, et on en parlait avant de faire la vidéo, les gens nous regardent différemment et comme si... Alors il y a des gens qui nous aiment, mais il y a des gens aussi qui nous aiment pas et, ou qui nous remettent en cause. Et donc ça, comment t'as fait pour prendre du recul par rapport à tout ça au départ? Alors,
moi, j'ai pas vraiment eu de problème là-dessus. C'est assez rare qu'on me rencontre. En même temps, comme j'habite Paris, Paris c'est très grand, on est plein d'inconnus, donc c'est tellement grand que les gens me reconnaissent pas forcément et me repèrent pas forcément. Là où je suis reconnu, c'est surtout quand je suis dans des endroits du milieu un peu sexe, libertin, etc., sur les salons de l'érotisme, dans les clubs libertins, etc. Donc du coup, ce sont des gens qui sont déjà ouverts d'esprit, qui sont ouverts à ça, donc souvent je suis bien accueilli. Mais j'ai jamais eu de problème de personnes qui peuvent m'insulter ou dire que ce que je fais c'est dégueulasse, etc. Mais en tout cas, quand je rencontre des gens, des fans qui viennent me voir, ça m'est arrivé hier à ma soirée, toujours j'essaye d'avoir un bon accueil parce que déjà ça sert à rien d'avoir la grosse tête dans le porno et en particulier dans le porno français. La célébrité est très relative, et elle n'est pas du tout pérenne. Donc je pense qu'il ne faut pas se prendre pour des stars. Moi je trouve que c'est important d'être proche de ses fans, de leur expliquer un petit peu aussi comment ça se passe un peu le métier. J'en ai beaucoup parlé dans mon interview que j'avais fait pour le Club des Branleurs. Les conseils pour tous ceux qui voudraient être acteurs porno, leur expliquer que c'est pas si simple que ça et que les différents éléments dans lesquels il faut se préparer pour faut prendre en compte oui, là-dessus. Donc justement, je vais mettre tout un tas de liens. Justement, si vous voulez suivre son actualité, savoir un petit peu où il est. Alors c'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, on est sur Lyon. Tu avais des exhibitions, on va dire, sur la ville. Donc effectivement, entre le moment où on tourne et où on sort, là, il ne sera plus sur Lyon. Ça va être compliqué. Mais peut-être que vous aurez vu des photos sur les réseaux sociaux. Justement, comme quoi la vidéo a été tournée aujourd'hui. Mais c'est vrai que je vais mettre des liens pour qu'on puisse voir à peu près où tu es. Je crois que tu vas faire, c'est Bruxelles, non? Bruxelles, voilà, prochainement. Et après il y aura certainement aussi des nouveaux tournages puisque j'ai vu que tu mettais souvent des photos de tes tournages en cours. Donc ça implique qu'il y a des films qui suivent. En tout cas, moi j'ai été très très content de faire cette première vidéo avec un invité. Ça a été un peu compliqué pour moi et pour nous à tourner parce que c'est tout nouveau pour moi et d'habitude je suis tout seul devant ma caméra. Donc là on était deux, tu t'es introduit dans ma vie. C'est compliqué. Donc du coup, moi je voulais vraiment te remercier. En attendant, écoutez, n'hésitez pas à aller voir ses réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner si jamais mes vidéos vous plaisent. Si vous avez des questions sur les produits, c'est pareil, vous pouvez me les envoyer en privé, j'y répondrai avec vraiment beaucoup d'honnêteté. C'est vraiment avec plaisir. En attendant, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao! Bon, alors du coup on dit merci qui? Merci Jackie Michel. Mais non, on dit merci Monsieur Jérémy. Ah oui, t'as raison. Merci Monsieur Jérémy. À bientôt. Ciao.